Ok. Ok. Attends, je vais bien régler ça. Non, c'est pas ça. Je peux prendre mon temps pour lever ça. Maintenant, quand il pousse sur eux, vous arrêtez de parler. Je tourne bien sur le père commence. Maintenant, quand il met dans l'application, il coupe la... Dans ce cas, il faut que... Ok, dans l'application, tu peux couper la partie, oui, c'est vrai. Donc, je disais donc que depuis janvier 2021, nous avons donc vécu pendant, avec mes 3 enfants et moi, donc nous avons vécu donc chez ma petite sœur pendant 1 mois. Et pendant que j'étais dans le mois, le Seigneur me disait de continuer toujours à prendre la parole aux enfants. Daniela avait 4 ans, Victoria 5 ans et demi. Donc j'ai continué à enseigner la parole et mes sœurs s'inquiétaient. Elles disaient pourquoi je ne mets pas les enfants à l'école. Et je leur ai dit non, le Seigneur ne m'a pas dit de mettre les enfants à l'école encore pour le moment. Moi, c'est la parole. Voilà, donc j'ai continué à donner la parole et on a prié pour que, parce qu'on devenait un peu trop encombrant chez la petite sœur, donc j'ai demandé à ce que, au Seigneur de me trouver une maison. Et une fois, Victoria disait, oh papa, la maison que tu vas avoir, ça va être jaune, et puis le plafond, le toit marron, c'est ce qu'elle a vu en songe. J'ai dit, ah d'accord, ok. Effectivement, la maison qu'on a trouvée était bel et bien jaune, avec les portes même marron et le plafond marron, comme elle avait prophétisé, qu'elle avait eu. Donc bref, j'éduque mes enfants sur la parole. C'est ce que j'ai reçu de Dieu et donc je m'attelle à cela. Donc je ne veux pas que mes enfants soient dispersés dans les choses de ce monde. Donc c'est ça qui est la discipline que j'impose donc à ma famille, à mes enfants. Parce que c'est la volonté de Dieu. Peu importe ce que les gens disent, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Moi, c'est ce que Dieu dit qui m'intéresse. Et Dieu a dit donc d'enseigner ses enfants, les enfants, de leur apprendre la parole et qu'ils vont grandir avec cela. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et pendant que j'ai commencé à faire cela, moi-même je suis étonné de ce que Dieu m'a dit de faire. Moi-même je suis étonné puisque je vois la main de Dieu dans la vie de mes enfants. Je donne un exemple bien concret. Victoria, par exemple. Donc Victoria, elle avait 5 ans et demi. Quand elle est arrivée ici, on a fait 1 an, quasiment 1 an, sans les mettre à l'école. Donc tout le mois de janvier, nous pouvons être à l'école jusqu'à septembre. Donc quasiment presque 1 an. Et pendant ces 10 mois, c'était juste la parole. La parole, la parole, la parole. Donc je leur apprenais à prendre la parole par cœur. Et voilà donc. Et on vivait comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me dise maintenant, il est temps de les mettre à l'école. Donc je les ai mis à l'école. J'ai mis Daniela qui avait 4 ans, je l'ai mis au CP1. Victoria qui avait 5 ans, qui n'avait pas fait... qui avait fait le jardin au Canada. Après les 10 mois, donc elle a eu 6 ans, mais donc je ne voulais plus la mettre au CP1. Je me suis dit, bon, comme elle a 6 ans, alors je vais la mettre au CP2. Mais le jour de l'inscription, sa maman voulait que je la mette au CP1. Le jour de l'inscription, donc elle avait 6 ans, donc je l'ai mis, au lieu de la mettre au CP2, comme je voulais, ma chair voulait. Mais le jour de l'inscription, l'Éternel des armées, le Saint-Esprit me dit, mets-la au CE1. Donc je l'ai mise au CE1, j'ai demandé au directeur si on peut l'inscrire au CE1. Le directeur était étonné, il dit, ah mais monsieur Yavo, votre fille n'a pas fait chose CP1, n'a pas fait CP2, vous voulez que je la mette au CE1? Il dit, ah, c'est ce que je ressens. Donc, effectivement, j'ai payé les frais de scolarité pour ces 3 enfants. Samuel, qui était au CM2, lui aussi n'avait pas fait le CPE, il avait commencé le CE2, il n'avait pas terminé. Et il avait n'avait pas fait CE2 complètement, il n'avait pas fait CM1 et je l'ai mis au CM2. Et elle n'avait jamais fréquenté, donc je l'ai mis directement au CP1. Donc voilà, donc Victoria, 6 ans, CE1, et Daniela, 4 ans au CP1, je l'ai mis à l'école. Tenez-vous bien, j'étais étonné, surtout par Victoria. J'ai mis Victoria au CE1 en septembre 2021. Première composition, tenez-vous bien, en octobre, première de sa classe CE1. Elle n'a jamais fait CP1 ni CP2. Je la mets au CE1. Elle est première de sa classe. Tout ça pour vous dire quoi? Ce n'est pas ça qui est le plus important pour nous.
Nous, ce qui est le plus important, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est ça qui est le plus important. Mais je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez que quand on fait ce que Dieu dit de faire, ok, tout le reste nous sont donnés par-dessus tout. Quel est le verset qui parle de ça? Matthieu 6, verset 33. Donc, recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, le royaume de Dieu. Donc, le royaume est la justice de Dieu. Et tout le reste vous serez donné par-dessus tout. Et je vis cela, je vis cette parole. Donc, elle était première au CE1. Donc, CE1, c'est pas fini le témoignage. Donc, CE1, première. En octobre, en novembre 2021, les premières. Encore. En décembre, encore les premières. Et le directeur me dit non, vraiment votre fille elle est incroyable, on va la mettre au CE2. Je vous le dis. En janvier 2022, on l'a mis au CE2. Ok, donc CE2, janvier 2022, février 2022, mars 2022, elle était 4e, 3e, et puis maintenant elle devrait être, et dans quel mois qu'on t'a mis au 5e? À quel mois qu'on t'a mis au CM1? Parce qu'on l'a mis au CE2 jusqu'à pendant 3 mois, 4 mois. Donc il restait 1 mois et demi, et puis on l'a mis au CM1. En avril. En avril. Voilà. Donc le maître disait, ah, de la manière qu'on la voit au CE2 là, elle est 5e, 4e, 3e, première, donc on va la mettre au CM1. Donc on l'a mis au CM1, et tu étais à quelle classe? Tu étais quelle? Sur combien d'étudiants au CM1? Et mais vous étiez combien dans la classe au total? Je pense qu'il y avait 20 ou 30? 38 étudiants. Donc on l'a mis au CM1, 38 étudiants, elle était 12e, c'est pas 9e, 12e. Ok. Vous voyez, donc pour dire quoi? Pour dire qu'elle a fait le CP1, le CP2, le CE1, le CE2 et le CM1, 5 classes en une année. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas même elle. C'est la puissance de Dieu qui a réveillé son intelligence. Et cela continue, puisque ça c'était en 2022, donc 2023. 2023, elle est au CM2. Imaginez-vous, CM2, elle a commencé, elle était 19e, c'est ça? Sur 50, 29e, sur 50 étudiants. Alors, le directeur dit, mais monsieur, vous avez dit de remettre votre fille au CM1 parce qu'elle est trop jeune pour CM2. Il dit, hey, messieurs, laissez-la au CE2, CM2, on va voir. Et voilà au CM2. Deuxième proposition, je les enlève d'abord, ça c'était en novembre 2022, donc je les enlève de l'école. Tout le mois c'était le mois de décembre, j'ai dit vous n'allez plus à l'école. Donc pendant ce mois de décembre, on a enseigné la parole, encore. Pendant 1 mois, décembre, tout le mois de décembre. Et voilà, ensuite, donc, elles sont retournées donc à l'école en janvier. En janvier, février, elles font la promotion, c'était quelle février? C'était pas 6e? 11. 11, donc de 29e, elle est venue à 11e. Et après, encore prochain. Donc, après, donc, ben voilà qu'elle est en train de me rappeler. Donc, après, donc, la deuxième proposition, après le nouvel an, donc en 2023, elle était 6e. Le directeur était quand même étonné. Donc, de 29e au CM2, elle vient jusqu'en 6e. Elle est 6e de la classe au CM2, qui est quand même un peu difficile. Pourquoi? Parce qu'encore, on est replongé dans la parole de Dieu. Donc, quand on met la parole de Dieu en priorité, tout le reste nous sont donnés par-dessus tout. La preuve encore, c'est qu'en mars, il a eu l'examen blanc. L'examen blanc, en mars. Elle était 6e, donc elle était 29e, 11e, 6e, elle a eu l'examen blanc. Tu étais quelle dans l'examen blanc? Voilà, elle était première de la classe à l'examen blanc. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met Dieu en priorité dans toutes choses, sa parole, en priorité toutes choses, quand on met sa parole en toutes choses, tout ce que nous faisons, tout le reste, tout ce que nous faisons, nous réussit. Donc voilà, c'est le témoignage que je voulais apporter, déjà pour vous édifier. Ok? Donc on va donc continuer dans cet enseignement de la parole, donc on va continuer.
Et aujourd'hui, on va faire une révision de ce que vous avez appris, ok? Et puis, et on verra ce que vous avez retenu jusqu'à présent, ok? C'est bon? On fait une petite révision rapidement. Ok. Donc, on va faire une révision, ok? Fermez votre Bible, fermez vos Bibles, toutes les deux, ok? Depuis donc le Canada, ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui, je sais que c'est peut-être possible que vous ne vous rappelez pas de tous les versets parce que vous avez été à l'école, on vous a appris beaucoup d'autres choses, vous avez des camarades, donc tout ce que vous avez appris a commencé à disparaître, mais ça va revenir par l'aide du Saint-Esprit. Donc essayez de vous concentrer. Essayez de vous concentrer, vous parlez à haute voix. Ok? Ésaïe 49, verset 25 à 26. Ésaïe 54, verset 17. Jacques 1, verset 2 à 4. Jacques 1. Bravo. Jacques 1, verset 5 à 6. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il donne à tous simplement sans reproche. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute ne va pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Que le Seigneur Jésus a promis à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 19 à 20. Jacques 1, verset 22. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et ne vous parlez pas à l'écouter seulement. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 27. Jacques 1, verset, on a déjà dit verset 27, ok, Jacques 4, pardon. Ok, Jacques 3, verset 10. Il ne faut pas que la malédiction et la bénédiction sortent de votre bouche, mais seulement la bénédiction. Jacques 4, verset 3 à 4. Vous demandez, mais vous ne recevrez pas. Quand vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire vos passions et vos désirs. Agitez que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ah bon? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu? Et qui veut être ennemi de Dieu? Moi, je ne veux pas être ennemi de Dieu. Je ne veux pas être ami du monde. Donc, pour être ami avec Dieu, il faut être ennemi du monde.
Donc celui qui est ami du monde, donc celui qui aime les choses du monde, il se rend ennemi de Dieu. Ok. Quel est l'autre verset qui dit de se séparer du monde? Qui se rappelle? Oui. Romains 12, verset 2 à 3. Bravo. Et c'est quoi Romains 12, verset 2 à 3? Ne vous conformez pas aux choses de ce monde, mais renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu, afin de vous aider qu'elle a inventé par faire de Dieu. Waouh, bravo. Jacques 2, verset 26, on l'avait déjà dit. Non. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi sans les œuvres est morte. Quand on a la foi, il faut qu'on mette la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Quand on a la foi, il faut qu'on croit ce que Dieu a dit. Si on croit ce que Dieu a dit et qu'on fait ce que Dieu a dit, alors on a la foi. Okay? On la met en pratique. Donc ça veut dire que la foi n'est pas morte. Mais une fois qu'elle est morte, c'est je crois puis je fais rien. Je crois, oui je crois que Dieu a dit ça, puis c'est fini, je ne suis pas ça. Voilà. Ok. Donc on continue. On va aller dans Romains. Romains 8, verset 1 à 5 par exemple. Ça commence par désormais. Romains 8, verset 1 à 17. Désormais, il n'y a aucune condamnation contre tous ceux qui sont en Christ. En effet, la loi... Est venue par Moïse. Non. La loi de l'esprit... En effet, la loi de l'esprit et de vie, c'est la loi... Il y a la loi de la chair, et puis il y a la loi de l'esprit. Ceux qui s'affectionnent les choses de la chair, c'est la mort. Et ceux qui s'affectionnent les choses de la vie, de l'esprit, c'est la vie éternelle. Donc Romains 8, verset 1 à 17 parle de ça. Et il parle aussi des enfants. Comment on reconnaît les enfants de Dieu? Quels sont les enfants de Dieu? C'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ceux-là qui sont les véritables enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit est un enfant de Dieu? Non, parce que la Bible dit les véritables enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Ok. Matthieu 8, verset 17. On va dans le livre de Matthieu maintenant. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 5, verset 44-45. Aimez-vous ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Bravo. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ok, d'accord. Matthieu 6, verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est Éphésiens 6, verset 1 à 2. Et gardez-vous de pratiquer votre grande visite devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, verset 6 à 8. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie pour ton Seigneur qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui est dans les lieux secrets te le rendra. Mais quand tu pries, multiplie pas comme les mêmes paroles comme les païens qui se magient à cause de paroles qui seront exaucées. Quand votre Père céleste qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Matthieu 6, verset 14, 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas aussi vos offenses. Bravo. Matthieu 6, verset 24. D'abord, Matthieu 6, verset 19, 20. Qui se rappelle? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la terre et la roue détruisent, là où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la
se rappelle du verset qui dit qu'on ne peut pas adorer deux personnes, on ne peut pas adorer Dieu et Satan, on ne peut pas adorer Mammon et choses. Oui, c'est quoi le verset? Matthieu 6, verset 24. Ok, Daniela, Matthieu 6, verset 24, j'écoute. Ok, toutes les deux. Matthieu 6, verset 24. Tu ne peux servir deux maîtres. Tu aimeras un et tu haïras l'autre. Tu ne peux servir Dieu et Mammon. Voilà, bravo. C'est ça. Mammon. Ok, Matthieu 7 maintenant. Non, on va pas finir Matthieu 6. Matthieu 6, le verset qui se rappelle où Dieu a dit, ok, parce que d'abord, quel est l'évangile, quelle est la doctrine de Christ? La doctrine de Christ commence par quel chapitre? Matthieu 5. Ok, donc la doctrine de Christ commence par le chapitre 5 de Matthieu, du livre de Matthieu, et se termine dans quel chapitre? Matthieu 7. Ok. Donc de Matthieu 5 à verset 1 jusqu'au Matthieu 7 verset 28. Donc Jésus-Christ était où quand il a commencé dans sa doctrine? Il était sur la montagne. Voilà, donc il est monté sur la montagne et il a commencé à enseigner à ses disciples et au peuple qui était autour de lui. Donc il a commencé à partir de Matthieu 5 verset 1 jusqu'à Matthieu 7 verset 28. C'est tout ça qui est la doctrine de Christ. Quel est le verset qui dit que celui qui ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu? Quel est le verset qui dit ça? 2 Jean 1, 8 à 11. Bravo. Alors quel est le 2 Jean 1 verset 8 à 11? J'écoute. Prenez garde en vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a la doctrine de Christ a le Fils de Dieu. Oui, c'est possible. Demain, d'accord, ça marche. Ok, on continue. C'est pas grave, même si elle est pause, Samuel va couper après. Assieds-toi bien, Victoria et Daniela. Ok, on était où? Vous avez dit avant que je parte? Hein? 2 Jean 1, 8 à 11. 2 Jean 1, 8 à 11, donc ce que vous avez demandé. Ok. Et avant de venir à 2 Jean 1, 8 à 11, j'avais dit quoi? Oui, alors? Oui. Des tôles de 6 mètres. Chien. Ok, ça là, les policiers vont nous fatiguer, hein? Et ça là, si elle met ça en haut là. Bon, en tout cas, on va voir. Oui, ça peut. Comme j'ai des barres en haut, on peut mettre ça en haut. Ok, donc à demain. Ok. Donc on reprend. J'avais dit quoi? 2 Jean 1, verset 8 à 11. Reprenez. Prenez garde en vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevrez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Mais celui qui a la doctrine de Christ, Celui qui demeure dans cette doctrine, celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. c'est pas fini. Si quelqu'un vient à vous, Quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne recevrez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà. Car celui qui dit salut participe à sa mauvaise œuvre. bon, vous avez compris maintenant. Bravo. Matthieu 8, verset 17. 17.
Jésus-Christ a pris, il a pris sur Jésus nous. a pris nos infirmités et se chargeait de nos maladies. Bravo, Daniela. Matthieu 7, versets 1 à 2. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Car vous jugez pas, ne jugeront que vous jugez. Et l'on vous mesurera de la mesure que vous mesurez. Matthieu 7, verset 8. Matthieu 7, verset 7 à 8. Vous demandez, Non. demandez et vous recevrez. Voilà. Cherchez et vous verrez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Pas celui qui cherche trouve, celui qui demande reçoit. Et on ouvre la porte à celui qui frappe. Ok, Matthieu 7, maintenant, verset 13 à 14. Là, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a peu qui le trouvent. Non, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Étroite est la porte qui resserrait le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui le trouvent. Reprenez. Matthieu 7, verset 13 à 14. Reprenez. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Étroite est la porte qui resserre le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, verset 21. Ce Matthieu n'est 7. pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, par contre, tous Tous ceux. ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté parfaite de Dieu. Celui-là, ceux qui fait la volonté De de Dieu. entrera au paradis. Ok. Matthieu 7, verset 21, c'est ça qu'il a dit. Ok. Matthieu 10 maintenant, verset 5 à 8. N'allez pas chez les baïs et n'entrez pas dans la vie des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pas fini. Car le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gratuitement. Ok. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Bravo. Matthieu 24, verset 12, 13. L'iniquité. L'iniquité sera accrue, l'amour du plus profond se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bravo. Luc 10, verset 19. En Jésus-Christ a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Bravo. Marc 12, verset 29, 31. Marc 12, verset 29 à 31. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ok, c'est bien. 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Ah bon, nous sommes le corps, le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Oui. Et nous sommes saints. Oui, Dieu dit nous sommes saints. oui. Parce que nous avons le corps
maintenant encore le temps de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? En nous. Wow. Ok, merci Seigneur. Ok, on continue. Romains 10, verset 9, 10. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Marie-Grâce, Jean 3, verset 16. Bravo. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu. Jean 14, verset 8, verset 6. C'est ça, le chemin l'a vaincu la vie. Bravo! 3 ans. Ok. Bravo! Et Marie-Grâce. Bravo Marie-Grâce. Il y a 3 ans. Elle a 3 ans. Ben oui, elle a 3 ans. Toi, tu as 6 ans maintenant, Daniela. Ok, attends. On va continuer. Ok. Je fais. On a déjà fait Marc 12. Ok. Donc, on va continuer. Luc 10, 19, vous avez déjà fait. Ok. Jean 4, verset 23-24. Descends. Jean 3, verset 30. Mais le vieux est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 3, verset 34. Jean 3, verset 34. Celui que Dieu... Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ok, c'est bien. Jean 10, verset 27, 28, 29, 30. Les brebis entendent ma voix, je la connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Père qui me l'a donné est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Est-ce que vous vous rappelez de Éphésiens 1, verset 2 à 12? Oui. Vas-y. Éphésiens 1, verset 2 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ça, c'est ça, c'est pas grave. Il fallait réciter si tu connaissais. Continue. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous, Allez ouvrir la Bible. Répétez ça vite. Jean, Non, c'est Éphésiens 1, verset 2 à 12. Vite. Je vous donne 5 secondes pour trouver la page. Éphésiens 1, verset 2 à 12. Lisez à haute voix. que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné
Ok, fermez la Bible maintenant. Et essayez de redire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles de les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ok, Éphésiens 2, versets 8 à 9. On va continuer. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Après, vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre ça. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. C'est le don de Dieu. Amen. Afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 5, versets 1 à 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Bravo. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ok. 2 Corinthiens 5, verset 10. Nous renversons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Waouh, je suis étonné que tu te rappelles de ça. Waouh, bravo, Marie-Victoria. 'Psaume 91. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Quand c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la bête et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui mate de l'éternel, ni la contagion qui frappe au plein midi. 2000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fraude n'empêchera de t'atteindre. Quand tu ordonneras à tes choses de garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que tu es comme une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spie. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le glorifierai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bravo, incroyable, bravo. Psaume 1, verset 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas aux compagnies des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est comme un arbre planté Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, la foi. on ne plaira. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Ok. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 4. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez-vous pas que l'Esprit de Dieu est en vous? Tous ceux qui confesseront le nom du Seigneur
plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dehors. Le Saint-Esprit est plus grand que tout ce qui est dehors. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'à double tranchant. Qu'une épée. Plus tranchant qu'une épée à double. Plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Pénétrant. Elle pénètre. Elle pénètre âme, esprit, jointure et moelle. Et Hébreux 4, verset 13. Approchez-vous. Non. Ça, c'est Hébreux 4, verset 16. Ok. Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce de Dieu, afin d'obtenir Miséricorde, grâce et des des secours de tous nos besoins. 1 Jean 1, verset 9. Si confesse ta bouche, que je confesse ta bouche. Si nous confessons quoi? Le péché. Je confesse ta bouche que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. J'écoute tous les chapitres. Ça, c'est un chapitre qui est très important, l'amour. Parce que le ministère doit être basé quand sur je l'amour. parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une épée qui résonne et comme une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et quand je m'élèverai pour donner la nourriture aux pauvres, quand je m'élèverai même pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, Cela ne sert à rien. L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se voit point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas Il ne le cherche mal. pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne Il ne soupçonne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons au bâti et nous prophétisons au bâti. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Qui se rappelle du verset qui disait que dans les derniers temps, l'ange de l'Éternel, un archange viendra du ciel, donc l'ange de l'Éternel, au signal de la trompette de Dieu. 4, verset 16 à 17. Bravo, c'est ça. Donc d'abord, les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Au son Ensuite, de la dernière trompette de Dieu. de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants en Christ, nous serons transformés en corps céleste. Ça, c'est le verset. Ça, c'est. Verset 17. Ça, c'est pas verset 10, corps céleste, là, ça c'est 1 Corinthiens 15, verset 51-53. Dans les Thessaloniciens, nous serons enlevés, donc transportés avec eux, avec ceux qui sont morts à la rencontre Du Seigneur dans les airs. Voilà. C'est ça, c'est ça. Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. On n'a pas appris. Si, on a appris. On n'a pas appris. Si. On n'a pas appris. Ok, lisez-moi ça une fois, vous allez voir. 1 Corinthiens 15, verset 51-53, on a appris ça. Parce que vous avez oublié. On a appris. Si on n'a pas appris, vous allez apprendre ça en 1 minute.
Allez-y, vous ne dites pas. Hein? Tu fais comme si tu n'as pas réussi. Vas-y, 1 Corinthiens 13, vite, 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Ah bon, nous serons tous transformés. Mais nous serons Tous mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revête de l'incorruptibilité. Ok. Donc, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà. Lorsque ce corps corruptible. Non, c'est bon, c'est juste à 53, c'est ça, 52, 53. C'est juste là que je voulais qu'on arrive. Ok. Jean 3, verset 16. Ça, vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 8, verset 9. De riche qu'il était, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Donc on hérite d'une richesse. Alors je suis riche. Satan, tu veux je suis riche. Ça, c'est pas écrit, ça, c'est papa qui dit ça dans les prières. Ok, d'accord. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. En Christ. En Jésus-Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Toutes les choses au ciel sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ok. Jean 8, verset 11, 12. C'est Jean 11, verset 12. Ok, vérifiez Jean 8, verset 11, 12. Et je suis déjà dans Chronique, je suis déjà dans les années, je suis déjà dans Matthieu, je suis déjà dans... Et j'ai dit, quand je vous demande de me trouver un verset, vous avez 5 à 15 secondes, pas plus. Vous savez où se trouvent les versets. Voilà. Vas-y, Jean 8, verset 12. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Non plus, on ne sait pas ça. Donc allez-y dans Jean 11, verset 12 alors. Ce qu'on a appris, ce que vous avez déjà appris, Jean 11, verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, si dort, il sera guéri. C'était pas ça, Jean? Mais Jean 12, verset 47, 48. Ou bien c'est Jean 10 alors. Jean 10, verset... Mais, je dis verset combien? 12. 11, 9 à 11. Je suis le bon berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui est pas le berger. Ah, ça c'est ce que j'ai dit que je vais vous apprendre encore, oui. Ça, et le 11, et verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ok, c'est pas ce que j'ai appris. Quel est le verset qui parlait de la foi? Jean, je sais que c'était Jean 11. Jean. Voyez, j'ai Ok, 1 Pierre 5, 1 Pierre 2, verset 5, 7, qui se rappelle? 1 Pierre 2, verset 5. Moi, je sais pas. 1 Pierre 2, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux élus. Maintenant, verset 5, je me rappelle. Non, mais 1 Pierre 5, verset 5 et verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. C'est là où on parle de Jésus-Christ qui prend soin de nous. 1 Pierre 5, verset 7. Victoria. Jésus-Christ
1 Pierre 5, verset 5, tu as trouvé. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et après, donc regardez, vérifiez vite, rapidement. 1 Pierre 5, verset 7. Je donne verset 7. Et déchargez lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est ça. Donc on doit décharger tous nos soucis sur qui? Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Car lui-même prend soin de nous. Voilà, car lui-même prend soin de nous. Donc vous notez. Après tu donnes le stylo pour noter. C'est quoi? Tu m'arraches le verset. Ok. On va continuer. Je sais qu'il y a d'autres versets qu'on n'a pas On t'a encore. dit c'est important. Ok. On va apprendre. 1 Corinthiens 2, verset 5. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. On avait appris ça. Oui, allez-y, vite, on n'a pas le temps. Ouvrez 1 Corinthiens 2. Vite. Daniela, 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Je suis arrivé dans 1 Corinthiens, mais je ne suis pas arrivé dans 2. Je suis arrivé dans 2. Verset combien? 5. 4 à 5. Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Tu te rappelles? Afin que On avait appris ça. Afin que votre foi fût donnée et fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors on a appris ça, tu n'as pas dit qu'on n'a pas appris ça. Non, répétez, on va aller apprendre ça. Vas-y, 3 fois. Vas-y. Et ma parole, déjà j'ai répété. Non, c'est pas ça, toi. Vas-y d'abord, toi. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Fais maintenant plus réussite. Et j'ai 2 fois. Non, 3 fois. Ok, vas-y, dernière fois. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Ferme la Bible maintenant. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais une démonstration de l'esprit puissant de Dieu. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Donc reprends. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration de puissance, D'esprit et de puissance, afin que la foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Bravo. Voilà, il faut que tu retiens très vite. Tu répètes 3 fois, tu retiens.
Ok, on va prendre Jacques 5, verset 16. Parce que maman et papa se sont discutés sur ça. Papa a dit que quand tu pêches contre ton prochain, tu vas voir ton prochain pour lui demander pardon. Et l'autre aussi te demande pardon. Donc on se dit pardon. Maman n'a pas que maman dit c'est faux. Je vais vous dire maintenant, ça se trouve dans la Bible. Ouvrez Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns. Confessez, il faut le dire ça bien, doucement. Et très bien, ok? Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc ça veut dire que si Daniela a péché contre toi, elle doit te demander pardon. Si toi tu as péché contre Daniela, tu dois demander pardon. Donc tu dois avouer, te confesser. Confesser, ça veut dire la vérité. Tout ce que tu as fait de cachette, tu dis la vérité. C'est ce que ça veut dire, confesser. Quand on va devant Dieu, on confesse, oh Seigneur Jésus-Christ, j'ai péché, j'ai fait telle chose, je reconnais. C'est ce que ça veut dire, ok? Donc, quand vous faites du mal à quelqu'un, quand vous faites un péché, vous commettez un péché à quelqu'un, vous avez offensé la personne, allez demander pardon à la personne et reconnaissez. Moi, je vous apprends ça. Ok? Reconnaissez votre tort. Quand tu sais que tu as tort, tu reconnais, ah, je reconnais que j'ai tort. C'est ce que ça veut dire. Réalisez, vous allez voir, Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin d'être guéris. La prière fervente Du juste a une grande efficace. Donc la prière fervente, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as fait ça, si tu as confessé, si tu te rappelles que tu as blessé un ami, tu as menti à un ami, tu as volé un ami, tu as raconté des mensonges sur lui, tu reconnais que c'est toi qui as eu tort, tu vas le voir, tu lui demandes pardon. Il te pardonne. Quand tu as fini de demander pardon, tu deviens juste devant Dieu. Et maintenant, quand tu viens prier, que tu demandes à Dieu, Dieu te donne tout ce que tu demandes. Parce que c'est une grande efficacité. Parce que tu es humble. Quand on dit être humble, c'est ça, c'est s'humilier. C'est-à-dire reconnaître que tu as tort. Quand tu reconnais que tu as tort, tu vas devant la personne. Ok? Tu vois la personne que tu as commis le tort, tu vas devant cette personne, tu dis pardon, je reconnais, c'est de ma faute. C'est moi qui t'ai insulté, c'est moi qui ai mal fait, pardonne-moi. Donc quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité, c'est ça qu'on appelle confesser. Ces péchés envers les autres que tu as blessés. Donc tu confesses. Et quand tu confesses, Dieu voit ça. En fait, Dieu, il voit dans le secret, il voit tout, donc il voit ça. Donc quand tu te confesses, qu'elle fait, il te bénit de plus. Donc tout ce que tu demandes, tu reçois. Donc, quelles sont les choses avant de recevoir quelque chose? Tout ce que tu fais pour que ça puisse te réussir. Il faut méditer jour et nuit la parole de Dieu. Donc vous méditez jour et nuit sur la... Il faut la mettre en pratique. Il faut aussi la mettre en pratique. Jour et nuit. Quels sont les versets? Quels sont les versets qui disent de méditer jour et nuit sur la parole? C'est Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Et puis aussi... Psaume 1, verset 1 à 4. Aussi. Psaume 1 aussi, verset 1 à 4. Maintenant, quel est le verset qui dit de mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie? Il y a plusieurs. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22 nous demande de mettre la parole de Dieu en pratique. Maintenant, Jésus-Christ dit quoi? Celui qui garde ma parole et qui la met en pratique. Donc ça aussi, Jésus lui-même l'a dit, il faut mettre la parole en pratique. Donc c'est bien de le garder, de l'apprendre par cœur. Parce que Dieu a dit aussi de garder ses paroles dans notre cœur. C'est ce que vous faites présentement. Vous apprenez les versets par cœur. Maintenant, une fois que les versets sont dans le cœur, vous avez appris ça, maintenant il faut la mettre en pratique. Maintenant, comme on dit méditer, méditer jour et nuit sur la parole, c'est ce qu'on est en train de faire, mais un peu plus avancé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on relit la parole. On relit la parole. On relit la parole jusqu'à ce qu'on comprenne, tout à coup, soit illuminé, que Dieu lui-même nous fasse comprendre ce qu'il voulait dire par cette parole. On reçoit la révélation, ce qu'on appelle la parole révélée, la révélation, ce qui est caché derrière la parole. C'est ça. C'est ça qui est plus important. Donc c'est bon d'avoir la parole par cœur, mais c'est encore mieux d'avoir la révélation, la comprendre complètement, être illuminé par Dieu et la mettre en pratique dans notre vie. C'est lui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Est-ce qu'il est conduit par le Seigneur Jésus-Christ? Non. Il est conduit par qui? Satan. Satan, il est venu pourquoi? Quel est le verset qui dit que Satan est venu pour voler, pour détruire? Jean 10, verset 10.
Voilà, Jean 10, verset 10. Il n'est pas venu pour voler, pour détruire, pour mentir. Donc tout mensonge vient de Satan. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas mentir. On va lire un verset justement qui nous parle, que Dieu nous donne des conseils. Les 10 commandements, ça c'est l'Ancien Testament. C'est devenu en 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est comme il est dit tout à l'heure dans Marc 12, verset 29 à 31. Ok. Le Seigneur notre Dieu. On va lire Éphésiens 4. Allez-y dans votre Bible. Éphésiens 4. Allez-y dans Éphésiens 4, verset 11. 11 à 15. Éphésiens, ça fait quoi? Ça fait Corinthiens ou bien? Non. Si, ça fait Galates. Ça fait quoi là? Ok, vous n'avez pas, on n'a pas fait Galates, hein? Galates 6, verset 7. On a fait. Non, on n'a pas fait On a Galates. fait Galates 6, verset 7. Ok, et Galates 6, Galates 5, verset 24, on a fait. On n'a pas 22. fait Galates 6, verset 1. Galates 5, verset 22, c'est quoi? La dernière fruit du Saint-Esprit. Ouvrez, vous pouvez voir ça juste à côté d'Éphésiens, Galates. La dernière fruit du Saint-Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et on a oublié de citer l'une des doctrines de Christ. Quand il était sur la montagne, il a commencé par Matthieu 5, verset 3 à 12. Il a commencé par heureux l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car Ils seront consolés. Heureux les dévorés, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à donc qui procurent la paix d'abord. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Appelés fils fils de de Dieu. Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Qui sont possibles Car ils seront consolés. Non, pas comme ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Miséricorde, t'as sauté ça Heureux aussi. serez-vous lorsqu'on vous Persécutera, voilà. qu'on vous outragera et qu'on dira de vous toute fête de mal à cause de nous. Tout ça, des mensonges, tout ça, des choses. Vous pouvez les voir. Bon, allons dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, on va voir les 4 ministères. Et il a donné. Lis. Vas-y. Et il a donné les uns comme Apôtres. Donc, les uns comme voilà. prophètes, les autres ce sont les ministères. Donc, apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, évangélistes, pasteurs pasteurs et docteurs. et docteurs. Docteur, c'est quoi? C'est pour enseigner la parole. Pasteur, pour diriger l'église. Et puis, prophète, c'est pour prophétiser, avoir une ministère prophétique. Et puis, évangéliste, c'est pour évangéliser, donc aller sortir, pour gagner les âmes. Et puis enseigner. Et puis enseigner aussi. Oui, un apôtre lui fait tout. Un apôtre, c'est le plus grand niveau. Il lui fait tout ça. Oui. Ben oui. Un apôtre lui fait tout ça. C'est pour ça qu'on appelle les apôtres de Jésus-Christ. Les 12 disciples de Jésus-Christ sont des apôtres. Un apôtre, c'est celui qui est plus proche de Jésus-Christ. On a presque fini. Et j'ai dit qu'on allait apprendre Jacques 5, verset 16. Plus vite vous apprenez, plus vite je vous laisse. C'est juste un seul verset. C'est très facile. Et bien je vais dehors.
Ici, les 5 heures, oui, vous pouvez jouer Les dehors. 5 heures que j'avais vu dans ton portable. D'accord, ok. Donc, finissez juste, vous allez jouer dehors. Jacques 5, verset 16. Vous avez lu ça tout à l'heure, mais vous n'avez pas retenu. Donc, vous lisez ça 3 fois et vous fermez la Bible. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns. Et priez les uns. Et priez les uns. Pour les autres. Les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente de juste. Du juste. A une grande efficace. Efficacité. Comment une grande efficacité? Efficace, c'est ici. Ils sont trompés, c'est une grande efficacité. C'est qu'ils sont. Confessez. C'est tout. Ça finit là. C'est le verset 16. Maintenant deux fois. Ah, ok. Révisez. Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. A une grande efficace. A une grande efficacité. Bravo, Daniela. Une grande efficacité. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ok? Donc, Maintenant pour la troisième fois. dernière fois. Dernière fois. Confessez donc vos Retenez péchés. maintenant la dernière fois. Ok? Confessez donc vos péchés. Confessez donc vos péchés. Les uns aux autres. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Fermez maintenant la Bible. Fermez ça. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà, bravo. Youpi! Vidéo. Non, la vidéo, j'ai enlevé. Donc, youpi. Youpi! Et non, je ne l'ai pas enlevé. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, allez-y jouer maintenant. Voilà, allez jouer. C'est vrai. Jouez devant la cour, c'est pas grave. C'est bon. Enfin, oui, la fini. Allez-y. Allez-y.